Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ illumine nos cœurs, qu'il nous fasse voir quelle espérance nous ouvre son appel. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, et il rendra à chacun selon sa conduite. » Ce n'est pas encore tout à fait la rentrée. Pour certains d'entre nous, nous rentrons de vacances tout juste, le cœur léger, détendu, et nous sommes un peu cueillis par cet évangile, par le sérieux de notre vocation chrétienne que nous rappelle Jésus. Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà cet horizon qui se profile pour nous dans cette nouvelle année dans laquelle nous entrons, marcher à la suite du Christ avec la croix. La première partie de la phrase ne nous pose pas de difficulté, la seconde, en général, un peu plus. Et peut-être que nous réagissons un peu comme Pierre, tout heureux de s'être entendu dire dimanche dernier, nous avons entendu dans le passage d'évangile que nous méditions, qui étaient les quelques versets qui précèdent ce que nous avons entendu aujourd'hui, Pierre qui s'était entendu dire, après avoir proclamé que Jésus était le Messie, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Et voilà que ce même Pierre, quelques instants plus tard, s'entend dire par le Seigneur, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Saint Pierre un peu douché par ce chaud-froid que lui fait le Seigneur. Et finalement, l'état d'esprit dans lequel nous sommes à notre fin d'été, avant que la rentrée commence, nous dispose bien à comprendre ce qui a pu se passer dans le cœur de Pierre et à entendre aussi avec sérieux cette parole du Seigneur pour nous aujourd'hui. Le premier enseignement que nous pouvons retirer pour nous, c'est que nous pouvons être inspirés, nous aussi, recevoir de Dieu des grâces au service de l'Église et pour la croissance du royaume des cieux, et toutefois, être inspiré un jour, être un jour un témoin fidèle du Seigneur, docile à l'Esprit Saint, ne signifie pas pour autant, nous le savons, que tous nos actes et toutes nos paroles sont à recevoir comme inspirés. Dans tout homme se mêle l'ivraie, le bon grain, la capacité à se laisser tantôt inspirer par Dieu et tantôt par l'adversaire. Il est important que nous nous rappelions régulièrement cette vérité et que nous nous efforcions de marcher humblement à la suite du Seigneur, à l'écoute de sa parole, si déconcertante soit-elle parfois.
Que reproche Jésus à saint Pierre? Pourquoi cette réaction vive de la part du Seigneur envers celui dont il a auparavant fait l'éloge? Est-ce simplement parce que Pierre refuse de voir son maître souffrir? Non. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir une attitude stoïque face à la souffrance. Lui-même a tremblé à l'heure de sa mort. Et donc si Pierre redoute, s'effraie de ce qu'annonce Jésus, Jésus ne lui reproche pas cela. De même que nous-mêmes pouvons être heurtés lorsque nous découvrons qu'un de nos proches souffre, et c'est souvent d'ailleurs la souffrance de l'autre qui provoque chez nous la réaction la plus violente, parfois plus violente que notre propre souffrance. Car celui qui souffre a la grâce pour traverser l'épreuve qu'il a à traverser. Et ceux qui le voient vivre, eux, n'ont pas cette grâce. Qu'est-ce qui est donc reproché à Pierre? Pas son attitude par rapport à la souffrance annoncée par Jésus, mais le fait qu'il prétend parler à Jésus au nom de Dieu. « Dieu t'en garde, Seigneur », dit-il à Jésus. Il prétend dire à Jésus: ce que tu viens d'annoncer n'est pas la volonté de Dieu. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Pierre prétend dire à Jésus ce que Dieu attend de lui. Et c'est cela que Jésus lui reproche. Il vient le remettre à sa place. Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle. Satan, c'est le diviseur. Pierre, en voulant se mettre devant Jésus, en prétendant parler à Jésus au nom de Dieu, fait obstacle au Seigneur. Et il peut nous arriver, nous aussi, peut-être, de prétendre mieux savoir que Jésus ce que Dieu doit faire et d'être un obstacle sur le chemin du Seigneur dans chacune de nos vies. Nous avons, nous aussi, à retrouver la place humble qui doit être la nôtre, c'est-à-dire derrière le Christ, à son école, à son écoute, même si parfois nous pouvons être désorientés par ses paroles et par sa manière de nous conduire. Jésus ne nous reproche donc pas d'être heurté par la souffrance, mais il invite tout homme qui veut le suivre à prendre sa croix. Comment comprendre cette parole? Il ne s'agit pas de porter la croix du Christ. Il porte la sienne. Il l'a portée pour nous. Mais il nous demande de porter la nôtre. Nous avons, nous aussi, baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, à vivre ce passage, cette Pâque, à mourir à une certaine manière de vivre qui n'est pas accordée à Dieu. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Et il nous faut entrer dans la pensée de Dieu et mourir à une certaine manière de concevoir l'existence qui n'a pas sa raison d'être pour celui qui veut suivre le Christ. Il y a donc une certaine forme de mort à vouloir suivre le Christ, à nous convertir. Et c'est ce que nous disait saint Paul dans la deuxième lecture. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Et saint Paul prévenait les Romains auxquels il s'adressait en leur disant bien: « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. » Sacrifice suppose une certaine forme de mort, une véritable offrande de notre vie. Il y a donc un côté crucifiant à se décider à renoncer à sa volonté propre, à chercher à nous mettre en toute chose à l'école de Jésus. Nous voudrions pouvoir suivre le Christ sans que cela nous coûte, être dans la joie de nous sentir aimés, consolés, soutenus par le Seigneur, mais le Seigneur est aussi extrêmement exigeant avec chacun de nous.
Il nous demande de lui appartenir totalement. Et puis, il y a aussi le mal dans ce monde qui se déchaîne et se déchaînera jusqu'à la fin des temps contre ceux qui veulent se faire les disciples de Jésus. Et Jésus a prévenu ses disciples, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi », dans l'évangile de Saint Jean. Nos frères chrétiens du Moyen-Orient vivent aujourd'hui douloureusement cette réalité. Ailleurs dans le monde, c'est aussi le cas, malheureusement. Nous-mêmes, parfois, nous pouvons souffrir certaines formes de persécution, ne serait-ce qu'en parole. Cela fait partie de la vie chrétienne, cela fait partie de cette croix que nous avons apportée. Il s'agit de ne pas la subir, mais de la porter avec le Christ. Oui, le chemin de notre vie chrétienne n'est pas toujours reposant, et il peut y avoir des moments de notre vie où nous pouvons être tentés, comme le prophète Jérémie, après avoir été séduit par le Seigneur, de baisser les bras et de dire à Dieu « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom ». Terrible cette parole du prophète. Un prophète missionné par Dieu pour parler à son peuple. Imaginez le pape qui dit « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom ». Parole terrible, terrible. Tant le prophète Jérémie est abattu par ce qu'il a à annoncer et par les malheurs du peuple. Et puis cette belle parole qui sauve tout. « Mais il y avait en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon être. Je m'épuisais à le maîtriser sans y réussir. » Au cœur de l'épreuve, nous faisons l'expérience d'un feu, d'une lumière, d'une force qui nous vient du Seigneur, qui nous vient de la puissance du ressuscité qui se manifeste dans notre faiblesse. Celui qui renonce à vivre seulement pour lui-même, qui donne sa vie pour le Christ, qui cherche à se donner à ses frères, fait l'expérience de ce feu qui l'habite. Quelles que soient les difficultés de sa vie, il est soutenu de l'intérieur par le Seigneur. Et c'est assez fréquemment que les personnes très éprouvées, je pense à des personnes gravement malades, soutenues par la force du Christ, soient finalement ceux qui consolent ceux qui viennent les visiter. Que ceux qui les voient souffrir, finalement, soient plus éprouvés, plus affectés par ce qu'ils traversent qu'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas soutenus par cette grâce qu'eux-mêmes ont du Seigneur. Si nous sommes éprouvés, demandons au Seigneur qu'il nous soutienne, qu'il nous aide à entretenir ce feu qu'il a déposé en nous au jour de notre baptême et qu'il entretient par l'Eucharistie que nous recevons chaque dimanche. Qu'il nous donne de rayonner de plus en plus de son amour, afin que ceux qui le cherchent et qui portent aussi leur croix autour de nous puissent se laisser rejoindre par lui, soutenir, éclairer, aimer par celui qui a donné sa vie pour eux et pour chacun de nous. Amen.